le 14 juillet. Tout le monde connaît cette date en France. Mais au fond, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? On va décortiquer ensemble cet événement qui a tout changé en mode question-réponse, histoire que tout soit bien clair. Voilà la grande question. Qu'est-ce qui a bien pu se passer durant cette seule journée pour qu'elle marque l'histoire de France à ce point avec un grand H? C'est vraiment la question centrale qui va nous guider. Bon, pour commencer à comprendre, il faut s'attaquer au cœur du sujet, la Bastille. C'était quoi exactement et pourquoi elle? Pourquoi ce bâtiment est devenu un tel symbole? Alors, la Bastille, il faut s'imaginer un truc. C'était une énorme forteresse. Un vieux château fort du Moyen-Âge, en plein Paris, avec des murs super hauts, des tours. Et sa fonction principale à l'époque, c'était d'être la prison personnelle du roi. Mais attention, c'était beaucoup plus qu'une simple prison. Dans la tête des gens, la Bastille, c'était le symbole du pouvoir absolu et cruel du roi. C'était l'endroit où on pouvait vous jeter en prison sur un simple caprice du roi, sans procès, sans rien. C'était l'injustice à l'état pur, incarnée dans la pierre. Ok, on a le symbole. Mais un symbole tout seul, ça ne suffit pas pour déclencher une révolution. Il faut un contexte. Alors, quelle était l'ambiance en France à ce moment-là? C'est ce qui nous amène à la colère du peuple. Et la question, elle est directe, mais pourquoi les gens étaient-ils si en colère en 1789? Qu'est-ce qui n'allait pas au point de vouloir tout renverser? Eh bien, les raisons, il y en avait un paquet. D'abord, et c'est le plus important, la misère. Les gens crevaient de faim, tout simplement. Ils étaient pauvres. Et en face, on avait un roi, Louis XVI, qui n'avait pas l'air de s'en soucier beaucoup. Ajoutez à ça un désir énorme de plus de justice, de plus de liberté, et puis ce sentiment d'injustice totale face aux riches, les nobles, qui avaient tous les privilèges. Franchement, c'était une poudrière. Et c'est dans cette ambiance électrique qu'on arrive au fameux jour J, le 14 juillet 1789, le jour où toute cette tension accumulée va exploser. Alors là, tout s'enchaîne très vite. Imaginez, une foule immense, vraiment furieuse, qui se masse devant la Bastille. Leur but ? Ce n'est même pas de libérer des prisonniers au départ. Non, ils veulent des armes. Des armes pour se défendre, parce qu'ils ont peur des troupes du roi qui sont autour de Paris. Ils demandent, mais le gouverneur refuse. Et là, c'est l'assaut. Ça se bat pendant des heures, c'est violent. Et à la fin, la foule l'emporte. Ils entrent. La Bastille est prise. Bon, la forteresse est tombée, d'accord. Mais après tout, ça aurait pu être juste une grosse émeute, non? Alors, pourquoi cet événement précis est-il devenu le début de la Révolution française? C'est là que ça devient super intéressant. Et c'est là qu'arrive un détail assez fou. On s'attendrait à ce qu'ils aient libéré des centaines de prisonniers politiques, pas vrai? Eh bien, en réalité, ils n'ont trouvé que 7 prisonniers. 7, c'est tout. Ce chiffre, il est minuscule. Ça nous montre bien que le plus important, ce n'était pas ça. Voilà tout le paradoxe de cette journée. D'un côté, on a la réalité des faits. Militairement, ce n'est pas une grande victoire. Et on libère presque personne. Mais de l'autre côté, l'impact symbolique, là, il est gigantesque. Et le message qui s'est répandu partout en France, c'était celui-là. Le peuple a osé se battre contre le roi, et il a gagné. Pour la première fois, on a montré que le pouvoir royal n'était pas invincible. Le symbole de l'oppression était par terre. C'était un truc de dingue. C'est exactement pour ça qu'on dit que la prise de la Bastille, c'est le point de départ officiel de la Révolution française. Ce n'était pas encore toute la Révolution, bien sûr, mais c'était l'étincelle. L'étincelle qui a mis le feu à la plaine et qui a déclenché un incendie qui allait tout changer. Et la preuve que cette journée est restée gravée dans les mémoires, c'est que bien plus tard, on a décidé d'en faire notre fête nationale. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, chaque année, on célèbre le 14 juillet. Finalement, on peut se poser la question. Est-ce qu'une seule journée peut vraiment changer le destin de tout un pays? Eh bien, l'histoire de la prise de la Bastille, où le symbole a été tellement plus fort que les faits, elle nous montre que parfois, la réponse est un grand oui.